Alors, bonjour, je suis très content de vous accueillir sur le stand d'Espace Mars, à l'Escale du Livre de Bordeaux. Donc, vous avez publié quelques ouvrages, dont un en particulier au temps des cerises. Donc, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez écrit. Alors, en fait, on est très heureux de présenter ce livre qui a été publié par Pandé Frise. Que dire de ce livre? C'est d'une certaine façon. Oui, voilà. On peut pas rentrer dans voilà. On peut se mettre à l'envers. Voilà. Dialectique dans les sciences et systèmes dynamiques. Voilà, donc c'est un livre qui est une invitation à réfléchir l'évolution biologique hors du cadre élémentaire que donne assez souvent le darwinisme. On utilise des méthodes mathématiques comme les systèmes dynamiques pour leur capacité à engendrer des structures nouvelles. Donc, avec des mots simples et à partir de cas concrets, on essaie d'expliquer comment les mécanismes naturels, sans le moindre finalisme, conduisent à la formation de configurations stables de nature variée, constantes ou pulsantes, mettant en œuvre une diversité d'espèces en interaction. Alors, ce livre, il est venu après plus d'une dizaine d'années de collaboration entre nous deux, qui consistait à essayer de comprendre la modélisation en biologie et plus exactement pour les systèmes pas prédateurs, c'est-à-dire qu'on pense immédiatement aux applications à l'écologie. Il y a bien d'autres domaines aussi où ça peut se protéger. Ce livre aussi, donc c'est fait dans le prolongement d'un livre précédent fait par Évariste. Promenade dialectique dans les sciences, Sherman, c'est en 2012. Donc, au cours de cette collaboration de plus de 10 ans, nous avons eu petit à petit, nous avons eu une réflexion un peu philosophique, de les revisiter avec les méthodes, la méthode dialectique. Et donc, on est très heureux. Enfin, moi, j'étais vraiment. Ça a été l'occasion pour moi de lire Engels, par exemple. Évariste, il le connaissait depuis bien longtemps. Mais donc, une des choses qui m'ont frappé moi-même, ça a été de découvrir vraiment une pensée très, très forte. Et le livre de dialectique de la nature. Donc, on espère que cette démarche, même si les lecteurs ne comprendront peut-être pas les aspects mathématiques, on espère que cette démarche pourra être intéressante comme initiation aussi à l'outil mathématique dans la modélisation. Oui, bien sûr, c'est très bien. Je voudrais quand même ajouter que donc, le livre qui vient de sortir, La dialectique dans les sciences et systèmes dynamiques, est divisé pratiquement en deux parties. La première partie ne contient pas d'équation, c'est tout simplement une description de la méthode dialectique, donc la méthode philosophique d'étude de tous les processus d'évolution et des modifications dans le temps et des systèmes évolutifs, qui est donc une pensée qui s'inscrit en faux contre la pensée un peu
instantanée de la logique qui émane naturellement de la logique, logique formelle. Donc, c'est la logique dialectique. Et toute la première partie, c'est une description de la méthode dialectique, donc avec des commentaires d'Engels, etc. Et puis après, la deuxième partie est un peu plus mathématique. Là, il y a certaines équations, certaines choses, pour appuyer les conclusions que l'on avance dans la première partie. Donc, cela peut être lu d'une façon assez partielle, si j'ose dire. La première partie s'adresse vraiment à tout le monde qui s'intéresse un peu à la philosophie et à la causalité, et surtout à la causalité différée. C'est-à-dire que les causes interviennent à un instant et ce n'est que dans le futur que petit à petit les conséquences ont lieu. Voilà. Donc, c'est donc un livre, c'est une longue réflexion. J'avais commencé donc il y a 10 ans avec un autre livre qui est celui-ci, je vous ai montré déjà, Promenade dialectique dans les sciences, chez Hermann, en 2012, qui contenait aussi beaucoup de facettes d'histoire des sciences, hein, pour voir comment les sciences se sont construites et comment on arrive à la science actuelle et en quoi consiste la connaissance scientifique et la démarche scientifique pour obtenir la vérité et la connaissance de la causalité des phénomènes. Voilà. Je ne sais pas si Très bien, ça peut merci aller. beaucoup. Merci. Merci pour votre contribution.